Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ce que j'ai à partager va être très riche pour vous. Donc on est parti. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Mon nom est Mr. Cottage. Ça fait longtemps que j'ai fait déjà des vidéos de couture, etc. J'ai commencé par être couturier et styliste, etc. Aujourd'hui, je suis formateur de couture. Je pense qu'il y a eu des étapes avant que je n'arrive au niveau où je suis aujourd'hui. Si vous venez de me découvrir, voici un peu 2-3 choses sur moi. Avant tout, d'abord, j'aimerais vous dire que nous organisons une formation ce 3 juin 2024. Donc, si vous êtes aux États-Unis, en France, partout dans le monde, en RDC, au Gabon, en Angola, vous voulez faire la formation en couture en ligne, c'est possible. Donc on se retrouve les 3 pour la formation. Je vais vous laisser les informations. J'ai mis juste la fiche là pour quelques secondes et après vous allez pouvoir me contacter, savoir comment la formation fonctionne. J'ai eu à faire une vidéo la semaine passée dans laquelle je vous ai expliqué comment j'ai cousu 20 jupes godées pendant 2 jours. Mais ce qui m'est arrivé, je vais vous en dire plus parce que je pense que tout le monde peut en tirer une leçon très intéressante. On m'a donné les vêtements depuis 1 mois, mais je l'ai cousu dans... Après, bon, disons, je vais dire, il restait que 2 jours pour les personnes qui m'ont commandé ces vêtements là-bas. C'est-à-dire que les vêtements devaient être apportés, je pense, les 28, d'accord? Mais moi, j'ai travaillé les 26 et 27 et j'ai déposé les vêtements. Heureusement pour moi, la manifestation ne s'est pas passée. Il y a eu un problème, il y a eu malheureusement... parmi l'équipe des petits ou des enfants, enfin de la chorale, où j'ai confectionné les vêtements, une personne malheureusement est partie, la personne est décédée, donc voilà un peu ce qui s'est passé. C'était un peu bizarre, mais en tout cas, qu'elle repose en paix, désolé pour ça. Peut-être c'est ça qui m'a un peu sauvé parce que je n'avais pas encore fini les habits. Il y avait les jupes godées, mais il y avait aussi les pantalons. Donc j'ai terminé les jupes godées et resté mettre des bretelles, etc. Je devais encore recommencer la couture parce qu'on m'a dit que la manifestation va se passer la semaine prochaine, donc aujourd'hui même, d'accord? Parce que la fois dernière, c'était le dimanche passé, quand j'ai fait la vidéo où je suis passé à aller déposer les vêtements, c'était la semaine passée. On m'a remis la commande pour que je puisse modifier. Les pantalons de jeunes n'étaient pas bien, il fallait essayer d'agrandir parce que ça paraissait petit. Il fallait aussi mettre des bretelles pour tout le monde. Donc j'ai travaillé lundi, mardi, mercredi, je crois jusqu'à mercredi soir. Mais pendant que j'ai travaillé, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je me plaignais en fait intérieurement, je me disais, ah, mais pourquoi j'ai accepté ces vêtements? J'aurais dû pas prendre ça. Pourquoi j'ai vraiment pris ça? Parce que la dernière fois quand j'étais en voyage, j'étais encore ici, là où je suis en voyage hier, j'étais venu en fait avec, j'ai fait 1 mois sans travailler parce que j'avais pas le temps, d'accord? Je me plaignais intérieurement, je me disais pourquoi j'ai pris ça? J'aurais pas dû prendre ça. En fonction aussi de l'argent qu'ils vont payer. Je suis arrivé à un moment, je me suis dit non. Il faut que je remette les vêtements. Je ne pense pas que je vais faire ça. Je ne pense pas que je vais faire ça. Vers le soir, j'ai décidé, je me dis non. Là, je pense que j'arrête. J'arrête. J'ai fait les colis, j'ai tout emballé, tel que c'était. Je me dis non, je ne vais pas faire ça. Je suis fatigué. En fait, je n'aurais pas dû prendre ça. Le soir, j'ai appelé mon ami, la personne qui a commandé ça. Je lui ai dit non, je suis désolé, je viens donner les vêtements. J'arrive comme ça, je lui fais part, je lui dis non. Je suis désolé, je pourrais malheureusement pas continuer avec les vêtements. Je pense que ça serait mieux que tu continues avec une autre personne. Et je lui ai remis l'argent. Malgré tout le travail que j'ai fait, je lui ai remis tout l'argent. Elle était un peu choquée, déçue et tout, parce que j'avais calculé le jour. En fonction du travail que j'avais déjà fait, c'était mercredi. Et je me suis dit, bon, si une autre personne peut les faire, elle peut commencer mercredi, jeudi, vendredi, samedi, elle peut terminer. Donc, c'était pas vraiment inquiétant. Je reconnais l'avoir mis en retard. D'accord? Parce que si j'avais travaillé avant, ça aurait été intéressant. Je lui ai tout donné, je lui ai dit non, désolé, je ne peux pas faire ça. La leçon à tirer dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que pour faire les choses différemment en couture, je vais parler de deux choses. La première des choses, c'est quoi? Si vous pensez que vous n'avez pas le temps, quand on fait une commande, il ne faut pas prendre ces vêtements. Parce que ça va vous mettre une corde au cou. Vous ne saurez pas évoluer. Vous aurez souvent des problèmes avec des clients comme ça. Si vous n'avez pas le temps, ne prenez pas les vêtements, ne vous cassez pas la tête. Dites déjà avant que non, selon mon calendrier, je ne peux pas malheureusement faire ça. Je ne saurais pas faire ça, je n'ai pas le temps. Et la deuxième des choses aussi, c'est quoi? Si on vous donne un vêtement, même si on vous donne l'argent, vous ne pensez pas que vous ne saurez pas faire ça. Il faut arrêter, d'accord? Ne réfléchissez pas, ne vous cassez pas la tête. Je vous dis souvent qu'il faut oser, il faut essayer. Mais là, je vous dis aujourd'hui que si vous ne saurez pas, consciemment, vous vous dites non, je ne saurais pas. En plus, si c'est beaucoup de vêtements, ou alors c'est un modèle compliqué, prenez pas ces vêtements, ça permet de garder la bonne relation avec la personne, ça permet de dire que non, lui il est différent,
ou alors la personne, vous êtes différente ou différent, parce que vous avez au moins refusé que non, mon agenda tel qu'il est, je n'ai pas le temps, d'accord? Au cas où, ça peut être un alibi, mais alors que là, dedans, c'est dire que je ne saurais pas faire ça, d'accord? Vous ne saurez pas faire ça. Même moi-même qui suis là, je ne connais pas tout. Honnêtement, je vais vous dire, on ne connaît toujours pas tout. Mais c'est pas comme avant, parce qu'avant, je me disais, bon, je ne connais pas tout, mais quand je dis je ne connais pas tout, c'est peut-être différent avec ce que avec votre niveau en couture. Quand je dis que je ne connais pas, ça veut dire que ça peut juste me prendre un peu de temps, mais si je réfléchissais de manière approfondie, je saurais faire ça toujours. Mais il peut y avoir des failles, etc. Parce que nous tous, on étudie, d'accord? On est tous ignorants, mais pas de la même chose. Si vous ne saurez pas faire ça, ne faites pas ça. Ne vous embrouillez pas, pensez à autre chose, prenez d'autres commandes. Mais si vous ne saurez pas faire ça, refusez. Ça permet à ce que vous soyez quelqu'un de crédible, quelqu'un qui dit la vérité. Comme ça que beaucoup de couturiers, beaucoup de gens qui font la couture n'évoluent pas. Parce que des fois, on prend les choses alors qu'on sait que ça ne va pas aller. La finalité des choses, c'est tirailler, savoir dire non en couture. Si ça ne marche pas, dites non. Je pense que je suis arrivé à la fin de la vidéo. Je crois que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager. Si vous voulez encore savoir plus des choses comme ça, des petits secrets, astuces, je vous donne rendez-vous dans le 3 juin dans la formation où il y a beaucoup de choses en échange. Celles qui sont à Lubumbashi et voulant me rencontrer, d'accord, voulant peut-être faire part de leurs difficultés en couture, faites-moi signe. Je vais vous donner l'adresse, c'est là que je travaille. On pourra se voir. En tout cas, si on peut être à 5-10 personnes, on peut toujours voir échanger. Rendez-vous le 3 juin 2024 pour la formation. À très bientôt. C'était M. Rascotech.